Madame, Monsieur, bonjour. C'est l'heure de votre revue de presse. Ouvrons cette page. Au Nigeria, l'indice Ease of Doing Business de la Banque mondiale publié hier montre que le Nigeria est passé de la 146e à la 131e place, soit une hausse de 15 places. La banque a classé le Nigeria parmi les 10 premières économies réformatrices du monde, ce qui indique que le pays se classait au 15e rang pour ce qui a de la facilité à obtenir des crédits pour des prêts, informe Daily Trust. Cette fois-ci, en Afrique du Sud, 46 avions cloués au sol. Après la vérification, ont constaté que les exigences en matière d'entretien n'étaient pas respectées. La South Africa Civil Aviation Authority affirme qu'aucune pièce suspecte n'a été trouvée lors de son audit de l'avion entretenu par la filière du South Africa Airways Technical, révèle Business Day. Toujours en Afrique du Sud, le journal de Blade informe que Eskom est l'un des plus grands groupes de théâtre d'horreur au monde, avec plus de 44 000 spectateurs qui ont tous les droits de l'homme comme l'a dit le journal. Le procureur se démenait hier pour trouver un successeur à Moussi Miamane, après que le WIPE en chef John Steenhuisen eut également démissionné. Jacques Julius est devenu WIPE en chef par intérim au Parlement, titre Cap Agos. Les niveaux critiques des barrages obligent les autorités à réduire l'utilisation de l'eau et à prévoir de lourdes amendes, titre qui barre la une de Dar le Dispatch. Des restrictions d'eau doivent être mises en œuvre dans le métro de Buffalo City dans les jours qui suivent. Le Conseil a accepté de mettre en œuvre les restrictions de la phase 2 à partir de vendredi prochain, le 1er novembre. Selon le journal de l'Angola, le président de la République, João Lourenço, a défendu hier à Sochi, Fédération de Russie, une coopération qui aide les pays du continent à laisser la condition de simple exportateur de ressources minérales en état brut et à passer aux exportateurs des produits industrialisés. Hall est prêt pour la marche anti-sanctions d'aujourd'hui, le gouvernement mettant à disposition 265 bus pour transporter les gens des 10 provinces du pays jusqu'à l'événement principal qui aura lieu au Stade national des sports à Harare, révèle Chronicle. Toujours dans les colonnes du journal Chronicle, environ 10 filles de 14 à 18 ans d'une école secondaire du district de Houangé ont abandonné l'école ce trimestre après leur mariage. En ce qui concerne l'endettement au Cameroun, il y a plus de taxes sur le e-commerce pour éviter la crise au sein du Commonwealth, titre qui barre la une de l'économie. Au port autonome de Douala, Paul Biya sauve Bolloré des eaux trop, titre Le Messager. Par correspondance du ministre d'État, le président de la République ordonne la suspension de la procédure de passation de concession au terminal à conteneurs. Toujours dans les colonnes du journal Le Messager, en ce qui concerne la crise anglophone, 41 milliards de francs CFA ont été déboursés pour reconstruire le Nozo. C'est un engagement d'Yves Le Drian au cours d'une rencontre avec le patronat camerounais. Au stade Olembe, c'est la boule de chagrin, titre Mutation. La reprise des travaux sur le chantier est timide. Sommet Russie-Afrique. Ouattara invite les entreprises russes à investir en Côte d'Ivoire, informe Fraternité Matin. Les chefs d'État et de gouvernement ont pris la parole hier au cours de l'acte 2 de la grande messe de Sochi. Le journal Notre Voix révèle une forte tension au nord, des Maliens qui attaquent un poste frontière ivoirien. Scandale financier en Côte d'Ivoire, 297 millions détournés à la mairie de San Pedro, informe le Nouveau Réveil. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour votre revue de presse. Bonne journée et bonne suite de programmes sur Africa TV, l'Afrique vue autrement.